L'histoire m'a été racontée par un abonné. Si toi-même tu veux raconter ton histoire, écris-nous sur le numéro qui va s'afficher sur l'écran, sur le 657 92 63 83. Bon, maintenant, c'est écoutons la première histoire. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour KMTV. Et merci de m'avoir fait passer dans votre émission. Bon, déjà, l'histoire que je vais conter tout à l'heure, l'histoire que je vais conter aujourd'hui, c'est mon histoire, moi. C'est ma vie passée, en fait, ma vie passée. Euh, je me rappelle en 2020, en 2019-2020, autant pour moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai fait plus de 5 ans à 6 ans en Côte d'Ivoire pour des petits business. Pour des petits business, pour le travail en fait. Bon, déjà là-bas, j'ai eu un peu de moyens. J'ai dit, bon, pourquoi pas venir m'installer au Cameroun. Et je suis venu m'installer au Cameroun. Vous savez, la jeunesse africaine et surtout les jeunes filles de maintenant, avec le gros cœur, le cœur d'une fourmi qui va envahir une doigt de banane. Donc, avec le gros cœur, les longs yeux, l'odeur du carburant et qu'on sort. Bon, déjà, moi, quand je suis arrivé au Cameroun, je voulais une femme, en fait. Une femme, pas une fille. Donc, quand je parle d'une femme, vous comprenez ce que je veux par là dire. J'ai donc décidé de changer d'image, donc d'enlever ma profession et changer mon rang social et me transformer à une autre personne pour avoir une personne sûre et honnête et fiable. Pourquoi? Parce que je voulais me stabiliser, je voulais me responsabiliser et je voulais une personne qui va m'accompagner dans mes idées et une bonne partenaire que je peux vraiment mettre au cœur. Bon, j'ai croisé une fille à Douala. J'ai croisé une fille à Douala où au début de la relation même, je me faisais passer pour un brouetier en fait. Je me faisais passer pour un brouetier. Pourquoi? Parce que je voulais vraiment une personne qui va m'aimer tel que je suis et avec mon métier. C'est vrai, si je n'étais pas brouetier, j'avais mes business, j'avais déjà mon atelier, donc j'avais mon entreprise en fait, qui me rapportait à son niveau en fait, mais je n'avais ni faim ni soif, j'avais de quoi manger, de quoi nourrir ma petite famille. Petite famille qui est ma famille dont mes soeurs, parce que je n'avais pas d'enfants ni de femmes. Donc je me suis caché derrière la brouette. Pourquoi? Parce que je voulais une personne qui va m'aimer moi et non aimer ce que je et non aimer l'image de la télé en fait. Bon, j'ai croisé une fille à Douala. Là-bas, je faisais le pouce. Là-bas, je faisais le pouce. Je suis allé dans un marché, j'ai pris le pouce, j'ai commencé à pousser dans les marchés, je comptais mes 300, 400, 500, 100 francs. J'ai fait la rencontre d'une fille. J'ai fait la rencontre d'une fille là. Et la fille, c'était les jeunes filles de maintenant avec les longs yeux. Chaque fois quand j'accostais la fille, je causais avec la fille. Elle était juste là, pourquoi? Parce qu'elle m'accordait juste le temps, pourquoi? Parce que chaque fois que nous étions ensemble, je l'invitais toujours à prendre des petits pots, des petits pots, des petits pots, et au restaurant à tort et à travers. Donc, je l'avais habitué à un rythme de vie que chaque fois qu'on se voyait, je l'invitais toujours au restaurant. Donc, c'est pour ça que chaque fois quand je l'appelais, que bon, est-ce qu'on peut se voir? Elle ne disait jamais non. Nous étions bien ensemble, j'ai dit à la fille, bon, tu me plais bien, j'aimerais que toi et moi entretiens des relations. Elle a dit plus ou moins, donc j'étais sur une balance en fait, j'étais sur une balance. Et maintenant je savais que j'avais tellement étudié cette fille que elle sortait son sale comportement. Elle sortait son sale comportement sans s'en rendre compte. Pourtant moi c'était juste un piège, je connaissais, je savais ce que je faisais en fait. Bon, voilà. J'ai donc dit à la fille que s'il te plaît, j'aimerais que toi et moi soyons ensemble. Elle m'a mis sur une balance plus ou moins. Après, elle ne faisait que me sortir des cartes, genre j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et moi, je lui faisais comprendre que je n'avais pas. Pourtant, tout ça, j'avais. Tout ce qu'elle me demandait, j'avais. Mais je ne donnais pas ça par exprès. Je disais, mais chaque fois, je disais toujours chaque fois que, mais tu vois, voici le peu de travail que je fais. Ça me rapporte moins de 2000 francs, moins de 3000 francs la journée. Et tu me demandes une somme de 50 000 que je vais faire comment prendre ça. Bon, vu qu'elle savait que je l'aimais et que j'étais prêt à tout pour la rendre heureuse,
Elle faisait que m'exiger. Donc c'est une façon à elle de me repousser en fait. C'est une façon de me repousser. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis pas allé comme... elle me repoussait avec des fortes sommes d'argent qu'elle me demandait. Et au fond de moi, je voyais que non, c'était pas une bonne personne. Elle ne faisait que me demander de l'argent. Elle me demandait de l'argent. Et je lui faisais comprendre que je n'avais pas. Elle m'insultait, elle m'humiliait. Elle disait, mais toi, tu as ton pouce. Une belle fille comme moi, comme ça, là. Est-ce que tu peux prendre soin de moi? Tu ne peux pas prendre soin de moi. Donc, elle me larguait, elle m'insultait à tout moment. Elle m'intriguait. Oh, pauvre type, machin. Donc, bon, moi, je gardais juste mon sang-froid. Je l'écoutais. Je l'écoutais. Mais à sa grande surprise, un jour, je l'ai appelé, j'ai dit, bon, moi je vais tel le nom. J'étais le nom de la personne. Je l'ai appelé un jour, j'ai dit, s'il te plaît, j'aimerais qu'on se voie, on cause sérieusement. Chaque fois qu'on se voyait, elle me demandait toujours de l'argent. Elle me demandait toujours de l'argent. Chaque fois qu'on se voyait, elle me demandait toujours de l'argent. Après, je l'ai appelé, je l'ai dit, princesse, comme tu vois là, je suis vraiment fauché et je ne suis pas prêt à continuer cette relation. Elle m'insultait, elle me soldait toujours les cartes. Genre, j'ai besoin de 50 000, tu ne me donnes pas. J'ai besoin de 100 000, tu ne me donnes pas. J'ai besoin de 15 000, tu ne me donnes pas. Et toi et moi, on ne peut pas fonctionner. C'est ce qu'elle m'a dit. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Pourtant, mon cœur, je m'installais déjà. Hein. Mon cœur était déjà presque installé. Oui. Bon, je me suis clipsé donc. Je me suis clipsé en homme. J'ai gardé mon sang-froid. Je suis quitté. Je suis rentré sur Yaoundé. Comme on dit souvent que la tête tourne autour. C'est vrai. Je suis arrivé sur Yaoundé m'installer. Je suis allé au marché, on appelle Fundi. J'ai pris la boîte. Je poussais. J'ai fait la rencontre d'une fille. En Fundi. Cette fille-là, c'est elle que je vais de le nom. Elle s'appelle Josiane. Donc la fille que j'ai croisée en Fundi, c'était une fille très généreuse, très posée. Elle m'a accepté avec ma brouette que je faisais. 2 fois, elle préparait à la maison, elle venait me donner. Elle préparait à la maison, elle venait me donner au travail en Fundi. J'ai dit, mais Josiane, pourquoi tu m'aides comme ça? Elle dit non. Donc, plus, Josiane, c'était une jeune fille battante qui savait ce qu'elle voulait dans la vie. Et sans me mentir, Josiane était plus jolie et plus classe et plus responsable que celle que j'ai croisée à Douala. Bon, Josiane et moi, on s'est mis en couple, bien. On se conseillait, on s'aimait bien. Maintenant, elle et moi, on a fait presque 7 mois. J'ai décidé de dire la vérité à Josiane qui je suis réellement. Puisque j'avais déjà 2 entreprises déjà, que j'étais le nom. Un jour, à l'anniversaire de Josiane, elle me dit, ouais bébé, qu'est-ce que tu vas me donner comme cadeau d'anniversaire? J'ai dit, je sais pas. Le jour de son HBD, de son anniversaire, elle m'invite à la maison, elle me présente chez maman, papa, je me présente normalement. Les parents de Josiane m'acceptent. Jusque là, je n'ai pas toujours dévoilé vraiment mon vrai visage à Josiane, qui je suis réellement. Elle croyait que j'étais le broutilles qu'elle pensait. Bon, comme cadeau d'anniversaire, j'ai demandé la main de mariage. J'ai demandé la main en mariage. La main de Josiane en mariage. Elle a accepté. Bon, maintenant qu'elle a accepté, j'ai dit bon, pourquoi pas dire à Josiane qui je suis réellement. Et comme on dit souvent, le monde se la tourne autour. Celle que j'avais laissée à Douala, avec ses longs yeux, c'était la cousine de Josiane que j'ai rencontrée sur Yaoundé. Maintenant, Josiane ne faisait que parler de moi à sa soeur qui était à Douala. Ça se disait tu mais j'ai même à Douala, j'ai croisé un homme au nom de tel. Et maintenant, Josiane lui faisait comprendre, lui fait comprendre que non, ce n'est pas la même personne. Celui qui est ici là, il est comme ça, il est généreux, il est. Bon, maintenant, le jour que je partais faire le toquet porte de Josiane, à ma grande surprise, sa soeur là est revenue sur Yaoundé pour le toquet porte de sa soeur Josiane.
à la grande surprise, elle se rend compte que c'est moi qui je suis venu faire le toquer porte de Josiane. Et moi, j'étais étonné, j'étais vraiment dépassé. Comme on dit souvent que le monde, la tête tourne autour. Donc, je suis tombé encore sur la sœur de celle qui m'avait sorti les longs yeux à Douala. Bon, maintenant, on dit souvent, bon, je m'étais déjà installé, j'avais déjà la paix intérieure, j'avais déjà la paix. J'étais déjà posé dans ma relation avec Josiane. Et j'étais maintenant obligé de dévoiler à Josiane qui je suis. C'est où je suis arrivé avec Josiane. Nous sommes allés rendre visite. Nous sommes allés dans l'une de mes entreprises en Balmayo. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit à Josiane que bon, voici mon entreprise comme ça. Elle a dit non, elle ne croit pas. Elle me dit mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Elle a commencé à pleurer. J'ai dit que non, j'ai fait ça par exprès. Et c'est où 6 mois après, je suis venu doter Josiane. Je l'ai dotée. On s'est mariés légalement. Le jour du mariage même, sa soeur qui était à Douala n'était même pas d'accord pour la relation. Elle a dit à Josiane que je ne vais pas te voir avec ce mec. Et maintenant, elle n'a pas dit à Josiane que comme tu vois là, c'est le gars que je te parlais de lui là. Elle a laissé évoluer le truc dans le cœur. Et maintenant, j'ai doté Josiane. Je l'ai épousée normalement et légalement. Et j'ai donné un capital de 2 millions à Josiane pour qu'elle puisse avoir son propre business à elle. Bon, maintenant, sa soeur à Douala qui m'avait snobé, qui m'avait sorti les cartes, était dépassée. Était vraiment dépassée. Maintenant, pour finir à la fête, j'ai dit à Josiane que tu te rappelles du mec que je te parlais là, qui faisait le pouce à Douala. Josiane dit oui, c'est ton mec. Josiane était dépassée que mais comment? Ce où la fille, celle de Douala, est revenue vers moi pour me demander les excuses par rapport à son comportement, qu'elle avait affiché quand nous étions ensemble à Douala, et qu'elle ne savait pas que j'avais de l'argent comme ça. Elle ne savait pas que je me cachais derrière le pouce là pour avoir une bonne femme. Donc, une façon juste pour comprendre que ne vous fiez pas à l'apparence. L'apparence est vraiment trompeuse. Ce n'est pas parce que le mbongo est noir que le fond de la marmite s'est brûlé. Comme Malo Survivor dit souvent, la couleur du string ne fait pas le contenu. Donc, c'était juste mon histoire que je compte comme ça là. Aussi juste pour faire comprendre que ne vous fiez pas à l'apparence. Merci pour l'histoire et écoutons actuellement la troisième histoire. Bonjour à tous. Bonjour à la communauté OKM TV. Je suis ici pour vous raconter mon histoire. Merci de m'avoir laissé raconter mon histoire, car vraiment mon histoire est très bizarre. Moi c'est Junior depuis Centrafrique. Au village, mes parents et moi, nous étions bien. C'était pendant la période des vacances. Nous étions bien, tout ça. Donc, comme pendant les vacances, on fait les récoltes, vous voyez. C'était le temps de la période des récoltes, on ne manquait de rien. Il y avait le plantain, il y avait le maïs, il y avait des ignames, il y avait le macabo, il y avait tout. On ne manquait de rien. Mais apparemment, je ne dormais pas bien. J'étais pas en paix dans ce village. J'étais pas en paix. À chaque nuit passée là-bas, je faisais des rêves. Chaque jour passé, je faisais des rêves. Au moment, j'ai pas voulu dire à mes parents parce que bon, je me disais que c'est naturel. Ouais. Tout le monde fait des rêves. Je me disais c'est naturel, bon, ça arrive. Je cachais. Première semaine, j'ai caché. Deuxième semaine, j'ai caché. Bon, ça me dérangeait aussi trop. J'ai dit que mais chaque jour, une même personne fait des rêves bizarres. Ça peut arriver, on fait des rêves aujourd'hui. Peut-être un autre temps, on fait des rêves. Parce qu'on ne peut pas quand même faire des rêves tous les jours. Mais c'est quand je suis arrivé dans ce village que j'ai commencé à faire des rêves tous les jours.
Je faisais des rêves, je faisais des rêves, je faisais des rêves. Bon, moi, ça me dérangeait, il y a trop. Je suis allé vers ma maman. J'ai expliqué que maman, depuis que nous sommes venus ici au village, je fais des rêves bizarres. Elle me dit que tu fais quel genre de rêve. Je dis que bon, chaque nuit, c'est comme si mon esprit n'était plus dans mon corps. Vous voyez? Donc, genre, comme si mon esprit se baladait. Chaque nuit, je me retrouve en train de marcher partout au village avec des enfants. Vous voyez? Donc, des enfants viennent me chercher dans la nuit. Ils viennent toquer à notre porte. Ils viennent me chercher. Je ne sais pas si c'est moi seul qu'on venait seulement chercher là. Mais ils viennent me chercher. Ils viennent me dire que. Ils viennent m'appeler. Junior, Junior, Junior. On va jouer, Junior, on va jouer. Je dis que non, moi je suis fatigué. Ouais, pas que c'est encore de dormir. Je dis que non, on va jouer au centre. On va jouer au centre. Parce que au village, il y a le centre. Donc, on va un peu de tout. On va du pain, du gâteau, tout. Vous savez que c'est le village. Donc, il y a le centre. On part, je me lève aussi. Je me dis que bon, nous sommes entre nous les enfants. On va aller jouer. Je me lève aussi, on part. On joue. C'est dans la nuit. Hein. C'est dans la nuit que tout se passe. On joue. Vers le centre, il y a une rivière où les gens nageaient. Une rivière où tout le monde pouvait nager, d'autres lavaient des habits, d'autres puisaient de l'eau pour aller boire, tout ça. Il y avait dans sous à côté. D'autres me disaient que non, on part nager, allons nager, on a toujours joué, allons nager. Je dis non, moi je ne connais pas nager. Ils me disent que non, on part nager. Je dis que bon, s'ils peuvent nager, moi aussi. C'était les enfants du village, moi je ne savais même pas. Tout c'était dans le rêve, comme ça, que j'étais en esprit. Comme ça encore de vous dire là. C'est mon histoire comme ça. Bon, moi je dis que je ne connais pas nager. Il me dit que non, ça ne fait rien, tout ça. Je dis que bon, ok, on va nager. Moi je vais nager au bord de la rivière. Il me dit que ok, il n'y a pas de problème. Nous on nage ici. Non, ils savaient qu'ils connaissaient nager. On nage. Après, au moment, je ne les vois plus. Je ne les voyais plus. Je dis que tous ceux qui nageaient là, il n'y avait plus personne. J'étais maintenant le seul dans l'eau. Même le chemin pour rentrer, je ne connaissais plus. C'était déjà le noir. C'était déjà le noir absolu. Donc, tout était noir. Seulement l'eau qui coulait. Et moi, j'étais seulement là, partout. Des trucs parlaient dans la nuit. Des hiboux, tout ça parlait dans la nuit. Ça parlait dans la nuit. Bon. Moi, je suis resté là au bord de la rivière. J'étais comme ça, les choses. J'avais peur. Après, un moment, j'avais trop peur. Je me suis mis à sauter. Je suis revenu à moi. Après, je voyais que non, tout ça, c'était le rêve. Comme ça se passe là. C'est comme ça que j'expliquais à ma mère. Chaque nuit, je faisais des rêves. Chaque nuit, je faisais des rêves. Bon, maman a dit qu'on ne peut plus rester au village. Bon, comme on venait aussi voir la grand-mère et qu'on sort, on a encore dit qu'on a encore 3 jours avant de quitter le village. Maintenant, la nuit du lendemain qui suivait, j'ai encore fait un autre rêve. Mais ce rêve, c'était qu'on venait derrière me chercher. Je ne sais pas où les gens du village attendaient seulement que quand vous venez, vous qui venez de la ville là, quand vous rentrez, je ne sais pas où ils veulent finir avec vous, ou c'est comment, je ne sais pas. J'ai encore fait un autre rêve. Ce rêve, c'était que, comme ma mère avait dit qu'on a encore 3 jours, on va rentrer en ville. J'ai rêvé que j'étais en train de faire mon rêve. Et le rêve là était qu'on venait me chercher en esprit. J'étais couché. J'étais couché, je dormais. Maintenant, dans mon rêve,
je vois des gens qui sont en train de venir me chercher. Moi, je me suis caché. Parce que moi, je les voyais venir, je me suis caché. Je me suis caché, ils sont venus, ils ont commencé à me chercher, ils ont commencé à me chercher en esprit. Ils ont commencé à me chercher, ils ont commencé à me chercher. Moi, je me cachais. Je me cachais. Après, il y a un qui a fait, genre, je sais pas où il m'a vu, c'est comment. Il a dit que j'ai vu quelqu'un ici. Il a dit que j'ai vu quelqu'un. Il est caché là-bas. Ouais. Maintenant, après, il me fait se diriger maintenant vers moi, se diriger vers moi. Maintenant, je ne sais pas d'où la porte est sortie, je ne sais pas. Il y avait une porte derrière, je suis sorti par cette porte, j'ai commencé à courir. Ils étaient en train de me suivre, ils étaient en train de me poursuivre. Ils étaient arrêtez-le, en esprit. Tout ça, tout ce que je vous raconte, c'est en esprit. Je ne sais pas où ils m'attrapaient, je ne sais pas où j'allais mourir, je ne sais pas où j'allais partir avec mon âme, je ne sais pas. Ils étaient en train de me poursuivre, Après un moment, mais ils ne m'attrapaient jamais. On courait, je ne courais pas vite. Je courais non plus doucement. Je courais normalement, mais ils étaient loin derrière moi. Ils étaient loin derrière moi, ils ne m'arrêtaient pas. Je cours. Un nombre de 4. En rouge, c'était en rouge. C'était bien en rouge. Je cours sans encore le courir. Après un moment, je me suis fatigué parce que je ne pouvais plus, j'avais assez. Mais ils étaient là à cause de courir, me poursuivaient. Moi, je ne pouvais plus courir. Après, je ne sais pas, le rêve s'est coupé. Je ne sais pas, le rêve s'est arrêté. Je ne pouvais plus supporter la nuit là. Je suis parti, j'ai réveillé ma mère. Parce que moi, je dormais seul. Mes parents dormaient ensemble. Moi, je dormais seul. Ma grand-mère était de l'autre côté, avec mon grand-père. Moi, je ne pouvais plus supporter. Je suis parti tapoter ma mère. Que j'ai encore fait un rêve. Qu'on était en train de me poursuivre dans la nuit. En esprit, on me poursuivait en esprit. Maintenant, on a dit que je ne pouvais plus dormir seul. Je me suis couché à côté de mes parents. J'étais encore très petit. J'avais, je crois, 6 ans. 6 ans ou 7 ans. J'étais encore petit. Maintenant, le lendemain, on a dit qu'on ne pouvait plus faire 3 jours. Parce que vraiment, on veut déjà finir avec son enfant ici au village. On ne pouvait plus faire 3 jours. Donc, le matin, la nuit s'est levée, on a dormi. Le matin s'est levé. On a salué la grand-mère, mes grands-parents. On a dit que non, on repart, tout ça. Nous sommes remontés en ville. Maintenant, arrivé en ville, première nuit, ça allait. Deuxième, ça allait. 1 mois, 2 mois, ça allait. 3 mois, 4 mois. Je me sentais déjà bizarre. J'étais en train de maigrir, je tombais trop malade, tout ça. Ça n'allait plus. Mais je ne savais pas ce qui m'arrivait, mes parents ne savaient pas. On essayait de me partir avec moi à l'hôpital. On m'a prescrit des remèdes, des injections, tout ça. On m'a fait des scanners, tout. Ça n'allait pas toujours, ça persistait. 4 mois, 5 mois, ça persistait. J'étais malade. Les années passées, je dirais tout la maladie. Maintenant, à un moment, les choses ont commencé à sortir sur mon corps. Mes pieds ont commencé à gonfler. Ouais, c'est parce que une nuit, je me lève sur ma vie, mec, regarde, mes pieds ont commencé à gonfler. Mon père vient, il dit que mais c'est quoi, on fait rien. C'est pas l'hôpital ne marche pas. Après on dit que bon, on va aller voir les tradipraticiens, peut-être ils peuvent faire quelque chose. Ils sont allés voir les tradipraticiens, même comme ça. Ils disent que non, prenez ceci, vous frottez. Ça va aller. Donc comme ça allait pas, ça faisait que gonfler. On a dit que bon, l'hôpital ne marche pas, les tradipraticiens non plus. Il nous faut peut-être faire la prière. Nous sommes allés voir un prêtre. Pour qu'il puisse prier sur moi, voir ce qui ne marche pas.
Après, nous sommes rentrés, nous sommes partis voir le prêtre. Le prêtre nous raconte que tout ce qui soit sur moi est mystique. Que tout ce qui soit sur moi est mystique. On m'a fait ça au village. Là d'où j'ai compris que bon, tous les rêves que je faisais là, ça avait quelque chose à y voir avec ce qui m'arrive. Le prêtre a dit qu'il faut beaucoup prier. Que moi-même je dois beaucoup prier parce que si moi-même je ne prie pas, ça ne pourra pas marcher. Moi-même je dois prier et de temps en temps, on doit partir faire des prières. De temps en temps, on doit aller faire des prières. De temps en temps, on doit aller faire des prières. Il nous a prescrit le sel béni, l'huile d'olive et les chapelets. Que mes parents et moi, chacun devait avoir un chapelet. On faisait des prières, on faisait. Au début, ça ne marchait pas. On a persisté, ça ne marchait pas. On a persisté, ça ne marchait pas. C'était tout net. J'avais tous les gros pieds. Les choses sortaient toujours sur moi, tout sortait sur moi. On faisait des prières, ça ne marchait pas. Quand j'ai pasteur, vous-même vous voyez, rien ne marche. Il faut que prier, il faut continuer de prier. On partait faire des prières, on des délivrances. On faisait. On a dit que bon, il faut aller repartir au village. Aller voir vos... Ils ont dit à mes parents de partir voir la mère de ma grand-mère. Parler à ma grand-mère. Et qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Là, nous sommes allés au village. Ma mère est repartie au village. Mes parents sont repartis avec moi au village pour demander à ma grand-mère qu'est-ce qui ne va pas. Nous sommes arrivés au village. Ma grand-mère elle-même, elle était malade. Elle était bien malade. Elle n'arrivait même plus à parler. Elle parlait à peine. Elle chiait même sur elle. Elle faisait caca sur elle. Elle pissait sur elle. Elle ne marchait même plus. Elle-même, ses pieds avaient grossi. Nous sommes arrivés. Ma mère a essayé de parler. Les parents ont essayé de parler avec elle. Qu'est-ce qui ne va pas? On t'a fait quoi? Pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi tu fais ça à mon enfant? Donc, apparemment, c'est ma grand-mère qui est à l'origine de tout ça. C'est elle qui essayait de me prendre. Je ne sais pas pourquoi elle faisait ça. Mais mon histoire, vraiment, j'aime pas raconter cette histoire à tout le monde. Ça m'a tellement dérangé. C'est pour ça que je suis venu auprès d'OKM pour raconter mon histoire. Que vous aussi qui êtes victime, vous pouvez aussi venir raconter vos histoires. J'ai même encore de la peine à raconter ces histoires. Donc, ma grand-mère, elle-même, elle était trop malade. Elle allait plus sur elle. Donc, mes parents demandaient c'est quoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Tu fais ça à mon enfant, pourquoi? Laisse mon enfant, ma mère dit laisse mon enfant, prends-moi. Elle laisse mon enfant. Il est innocent, il ne t'a rien fait. S'il t'a fait quelque chose, bien si mon mari t'a fait quelque chose, tu peux nous faire, mais laisse mon enfant. Il n'a rien à y voir, il est innocent. On a déplacé le pasteur. Il est venu au village. Commencer à prier au village. On a prié. On a prié au village. On a prié. Chaque fois, ma grand-mère, elle a même défendu qu'on commence avec les prières là-bas. Parce qu'elle se sentait bien mal à l'aise. Mais ma mère a dit qu'on prie. On prie. On a prié. Nous sommes remontés sur la ville. Maintenant, un mois plus tard, on nous informe que ma grand-mère est morte. Maintenant, comme le jour de son décès comme ça, les choses ont commencé à partir.
Mes pieds qui avaient gonflé commençaient à diminuer. Ça allait dire un peu bien, ça allait un peu bien. Jusqu'à présent, j'ai quand même quelques cicatrices sur mes pieds. J'ai quand même des cicatrices. Il y a encore des séquelles. Mais pour l'instant, ça va. Avec des prières, des nombreuses de prières, ça a été. Donc c'est ma grand-mère qui était à l'origine de tout ça. Elle voulait me prendre. Elle voulait me prendre. Je ne sais pas pour quelle raison. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Je ne sais pas si c'est à cause de ma mère ou si c'est à cause de mes parents. Mais c'est elle qui voulait finir avec moi. Je dis merci beaucoup à OKM d'avoir fait en sorte que je raconte mon histoire au public. Pour ceux qui ont aussi des histoires, je vous prie de vous raconter vos histoires et de vous libérer un peu. Car ça libère aussi un peu l'esprit. Pour ceux qui sont aussi, qui peuvent être victimes de tout ça, peuvent beaucoup échapper. Donc, car vous ne connaissez pas qui peut finir avec vous. Souvent, ce sont vos proches. Ceux qui sont vos proches qui peuvent finir avec vous. Soit votre belle-mère, soit votre grand-mère, votre propre grand-mère qui peut finir avec vous. Ou votre propre grand-père. Donc, le Dieu est très très mauvais. Dieu est très mauvais. Je dis merci beaucoup à Okan TV d'avoir permis à ce que je raconte mon histoire. Merci beaucoup. L'histoire m'a été racontée par un abonné. Si toi-même tu veux raconter ton histoire, écris-nous sur le numéro qui va s'afficher sur l'écran, sur le 657 92 63 83.